Je me souviens de cette nuit-là, comme si c'était hier. Il était tard, l'obscurité enveloppait ma maison et le silence était presque palpable. J'étais là, allongé dans mon lit, les yeux rivés au plafond, quand j'ai commencé à entendre des bruits étranges. Ce n'était pas le vent qui sifflait à travers les volets, ni le grincement habituel des vieux planchers. Non, c'était quelque chose de plus subtil, de plus troublant. Des petits objets se déplaçaient dans ma chambre. Au début, j'ai pensé que c'était mon imagination qui me jouait des tours. Après tout, qui n'a jamais eu ce genre de pensée au milieu de la nuit? Mais alors, j'ai entendu un léger cliquetis, comme si quelque chose tombait sur le sol. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Je me suis redressé, les yeux écarquillés, cherchant à percer l'obscurité. Et là, j'ai vu. Une petite figurine, celle que j'avais placée sur ma table de nuit, était légèrement déplacée. Je me suis demandé si j'étais vraiment en train de perdre la tête. J'ai commencé à rationaliser. Peut-être que j'avais simplement mal placé les choses et en rangeant. Mais au fond de moi, une petite voix me disait que ce n'était pas normal. J'ai décidé de rester éveillé, d'observer, de comprendre. C'était comme un défi, un jeu que je n'avais pas choisi. Les minutes se sont écoulées, et chaque petit bruit me faisait sursauter. J'ai commencé à prêter attention à tout ce qui m'entourait. Le livre sur ma table de nuit, la tasse que j'avais laissée là, même le coussin sur mon lit, semblait avoir une vie propre. Je me suis demandé si j'étais le seul à vivre cela. Est-ce que d'autres gens avaient déjà remarqué des mouvements inexplicables chez eux? J'ai commencé à faire des recherches, à lire des forums, à écouter des histoires. Ce que j'ai découvert m'a fasciné et terrifié à la fois. Des gens parlaient d'esprit, de présence, de manifestations inexplicables. Certains affirmaient que leurs objets se déplaçaient pour communiquer, pour transmettre un message. Cela m'a fait réfléchir. Et si ces mouvements n'étaient pas le fruit de mon imagination? Et si, quelque part dans ma maison, une énergie, une âme, essayait de se faire entendre? Je me suis plongé dans des récits de paranormal, d'expériences inexplicables. Les témoignages étaient variés, allant de simples objets qui changeaient de place à des événements plus troublants, des portes qui claquent, des lumières qui s'allument toutes seules. J'ai commencé à me demander si ma maison avait une histoire, si elle avait été habitée par quelqu'un avant moi, si cette personne avait laissé une empreinte, un souvenir. Les nuits suivantes, j'ai continué à observer, à écouter. J'ai même commencé à prendre des notes. Chaque mouvement, chaque bruit, tout était enregistré. Je voulais comprendre. J'ai commencé à créer une sorte de journal des événements étranges. C'était à la fois angoissant et excitant. J'avais l'impression d'être un enquêteur, cherchant des indices dans ma propre maison. Et puis, un soir, tout a changé. Alors que j'étais assis sur mon lit, plongé dans mes pensées, j'ai vu quelque chose bouger dans le coin de ma chambre. C'était une ombre, fugace, mais bien présente. Mon cœur a fait un bond. Je me suis approché, lentement, presque en apnée. Et là, sur mon bureau, une de mes vieilles photos avait été tournée. C'était une image de ma famille, prise lors d'une fête. Pourquoi cette photo? Pourquoi maintenant? À ce moment-là, j'ai ressenti un mélange d'effroi et de curiosité. Était-ce un signe? Une invitation à explorer le passé? Je me suis mis à réfléchir à ma propre vie, à mes souvenirs, à ce que cette photo représentait. Peut-être que les objets qui se déplaçaient n'étaient pas là pour me faire peur, mais pour me rappeler quelque chose d'important. Je me suis alors lancé dans des recherches sur la signification des objets dans nos vies. Dans nos vies, chaque petit objet que nous possédons a une histoire, un lien émotionnel. Une tasse peut nous rappeler un moment passé avec un ami.
Une figurine peut représenter un rêve d'enfance. Et si ces objets avaient une mémoire, une conscience, et qu'ils essayaient de nous parler? J'ai commencé à voir ma maison différemment. Ce n'était plus juste un espace où je vivais, mais un lieu chargé d'histoire, de souvenirs et peut-être même d'émotions. Chaque bruit, chaque mouvement prenait une nouvelle signification. J'ai commencé à me sentir moins seul, comme si j'étais en compagnie de ces souvenirs, de ces histoires invisibles qui m'entouraient. Avec le temps, j'ai appris à accepter ces mouvements. Au lieu d'avoir peur, j'ai commencé à les accueillir. J'ai même commencé à parler à ces objets, à leur raconter mes journées, mes joies et mes peines. C'était comme si je redécouvrais un lien avec le passé, avec ceux qui m'avaient précédé. Et maintenant, je me demande si d'autres personnes ressentent la même chose. Est-ce que vous aussi, vous avez déjà eu cette impression que vos objets ont une vie propre, que des souvenirs flottent dans l'air, attendant d'être découvertes? Peut-être que nous ne sommes pas si seuls que ça dans nos maisons. Après tout, peut-être que chaque petit mouvement est un rappel que la vie est pleine de mystères, d'histoires à raconter et de souvenirs à chérir. Alors, la prochaine fois que vous entendrez un bruit étrange ou que vous remarquerez un objet déplacé, prenez un moment pour réfléchir. Peut-être que cela vaut la peine d'écouter, d'observer et de se connecter à ces petites histoires qui nous entourent. Après tout, la vie est un grand récit et chaque détail compte.